Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental de notre foi. La grande confrontation entre l'imam Mahdi et Dajjal à la fin des temps. Cet événement est l'un des plus importants signes de l'eschatologie islamique, un moment où la vérité se dressera face à la tromperie et où la justice régnera après la disparition de l'injustice. Selon les prophéties, cette guerre marquera la fin d'une ère de corruption et l'établissement d'un nouvel ordre mondial sous la conduite du Mahdi, accompagné de Jésus, Issa, contre Dajjal, le grand imposteur. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points clés. Qui sont l'imam Mahdi et Dajjal? Les signes annonciateurs de cette guerre, le déroulement de la confrontation et son impact sur le monde et les croyants. Restez avec nous pour découvrir comment ces événements pourraient se dérouler et comment nous préparer spirituellement à ce moment crucial. L'imam Mahdi est un leader eschatologique dans l'islam, un descendant direct du prophète Muhammad, qui apparaîtra à la fin des temps pour restaurer la justice, l'ordre et l'unité parmi les musulmans. Selon les hadiths, il guidera la communauté musulmane, rétablira la vérité et combattra l'injustice sous la bannière d'Allah. Son rôle est de préparer le monde à l'apparition de Jésus, Issa, et à la victoire contre le mal. Mahdi incarnera la justice divine, unificateur des croyants et porteur de la paix. Dajjal, en revanche, est l'antithèse du Mahdi. Dans les hadiths, il est décrit comme un grand imposteur, un être surnaturel doté de pouvoirs trompeurs. Il prétendra être un sauveur, mais en réalité, il cherchera à égarer l'humanité et à semer la confusion et l'injustice. Dajjal apparaîtra à une époque de grande corruption, où il séduira les masses avec ses miracles apparents. Il est le symbole de la tromperie, de la fausse lumière et de l'égarement. Leur confrontation finale mettra en lumière la lutte entre la vérité incarnée par l'imam Mahdi et le mal incarné par Dajjal. Les signes annonciateurs de la grande confrontation entre l'imam Mahdi et Dajjal sont nombreux et se manifestent par des événements mondiaux qui précèdent la fin des temps. Ces signes sont détaillés dans les hadiths du prophète et dans les écrits des érudits islamiques. Parmi les plus évidents, on retrouve une montée de la corruption, des injustices mondiales et des conflits sans fin qui touchent toutes les régions du monde. La guerre, les massacres, les divisions et la propagation du mal dans les sociétés humaines sont des éléments clés annonçant la venue du Mahdi et l'émergence de Dajjal. Les guerres seront incessantes, le monde sera plongé dans le chaos et des bouleversements politiques et sociaux transformeront la planète. Il y aura des tremblements de terre majeurs, des éruptions volcaniques et d'autres phénomènes naturels dévastateurs. Ces signes indiquent un monde en déclin, prêt à être transformé par l'arrivée de l'imam Mahdi, qui viendra restaurer la justice et la paix. Un autre signe majeur est l'apparition de Dajjal lui-même, le faux Messie. Avant sa venue, de nombreuses calamités secoueront les sociétés, et les gens seront égarés par des faux enseignements et des idéologies trompeuses. Le Dajjal, avec ses pouvoirs surnaturels, induira en erreur une grande partie de l'humanité. Il se présentera comme un Messie ou un sauveur, mais il sera en réalité le plus grand ennemi de la vérité. Ceux qui le suivront seront frappés par un immense châtiment dans l'au-delà. Les érudits islamiques interprètent ces signes comme des avertissements de la part d'Allah pour préparer les croyants à ces événements cataclysmiques. L'état actuel du monde, avec ses tensions géopolitiques, ses guerres constantes, son injustice omniprésente et sa moralité déclinante, est souvent vu comme un miroir des signes prophétiques. L'invasion de technologies et de pouvoirs manipulateurs, la montée des conflits mondiaux et la propagation de la corruption dans les sociétés modernes renforcent l'idée que ces événements ne sont pas loin. Dans le même temps, ces signes rappellent aux musulmans qu'ils doivent se préparer spirituellement. La foi, la patience, la persévérance et la préparation morale sont essentiels pour surmonter les épreuves avant l'arrivée de l'imam Mahdi et pour faire face à la grande bataille entre le Mahdi et Dajjal. C'est un appel à renforcer la foi et à rester ferme face aux épreuves qui se profilent.
La guerre entre l'imam Mahdi et Dajjal sera un événement déterminant dans l'histoire de l'humanité. Selon les hadiths, la confrontation débutera après la venue du Mahdi, qui réunira les croyants pour lutter contre les forces du mal menées par Dajjal. L'imam Mahdi viendra dans un contexte de grande confusion, où l'humanité sera divisée et désemparée, traversant des épreuves et des injustices. Dans ce climat de chaos, l'imam Mahdi apparaîtra comme un leader divinement guidé, et il rassemblera les musulmans sous sa bannière, les incitant à l'unité et à la lutte contre le mal incarné par Dajjal et ses partisans. Le processus de ralliement des croyants commencera par un appel fort et sincère à la foi et à la rectitude morale. L'imam Mahdi établira un gouvernement basé sur la justice, la vérité et la protection de la foi islamique. Il donnera l'exemple à travers ses actions et ses discours, incitant les musulmans du monde entier à se joindre à lui dans la lutte contre les forces du mal. Son apparition suscitera une réaction immédiate parmi les croyants, qui se lèveront pour défendre la vérité et renverser l'injustice et l'iniquité causée par les partisans de Dajjal. L'affrontement entre les forces du Mahdi et celles de Dajjal ne sera pas seulement une bataille physique, mais aussi une bataille idéologique et spirituelle. Dajjal, en tant que faux messie, sera soutenu par des puissances mondiales, et il exercera une influence dévastatrice sur ceux qui seront séduits par ses pouvoirs surnaturels. Il cherchera à convaincre les masses par des miracles trompeurs, et sa capacité à manipuler les esprits et les croyances deviendra un défi majeur pour l'unité et la foi des musulmans. Cependant, l'imam Mahdi, guidé par Allah, aura une foi inébranlable et une claire compréhension des objectifs divins. L'un des premiers affrontements clés aura lieu dans la région de Dabiq, en Syrie, selon les prophéties. C'est là que les forces du Mahdi rencontreront les partisans de Dajjal. Ce sera une guerre mondiale, d'une envergure jamais vue, où de grandes puissances seront impliquées, et les nations devront choisir leur camp. Les forces du Mahdi seront composées de musulmans sincères, venus de tous horizons, unis sous une seule cause: la lutte pour la justice et la vérité. Les partisans de Dajjal, en revanche, incluront des armées puissantes, mais leurs actions seront basées sur la tromperie et l'injustice. La guerre verra l'émergence d'alliances, certains gouvernements musulmans se levant contre Dajjal, tandis que des coalitions de nations seront formées. Dans le même temps, certains peuples, séduits par la promesse de pouvoir et de richesse, choisiront de suivre Dajjal. Cette lutte sera une lutte d'unité contre la division, de vérité contre mensonge, de justice contre oppression. L'affrontement culminera lors de la grande bataille, où les partisans du Mahdi et de Dajjal s'affronteront directement. Ce sera une confrontation où la foi des musulmans sera mise à l'épreuve. Le Mahdi, soutenu par la foi des croyants et la puissance d'Allah, triomphera finalement de Dajjal. La guerre marquera la fin du règne de l'injustice et l'établissement de la justice divine sur terre. Le rôle de Jésus, Issa, dans la guerre contre Dajjal, est central et crucial dans les événements eschatologiques de l'islam. Selon les hadiths, après la bataille entre les partisans du Mahdi et ceux de Dajjal, Jésus, Issa, qui est vivant dans les cieux, descendra sur terre pour rejoindre l'imam Mahdi dans la lutte contre Dajjal. Jésus n'apparaîtra pas comme un simple témoin, mais il jouera un rôle actif et déterminant dans la défaite de Dajjal. L'apparition de Jésus aura lieu dans une période de grande confusion et de tension, où l'humanité sera sur le point de se diviser totalement entre les forces du bien et du mal. Jésus descendra à l'est de Damas, où il sera accueilli par l'imam Mahdi et ses partisans. Il rejoindra immédiatement les rangs du Mahdi, et ensemble, ils mèneront la dernière phase de la guerre contre Dajjal. Selon les prophéties, lorsque Jésus rencontrera Dajjal face à face, il tuera ce dernier d'un coup de lance. Ce moment marquera la fin du règne de Dajjal et la destruction de ses partisans. La manière dont Jésus tuera Dajjal est un symbole profond de la victoire finale du bien sur le mal. Dajjal, avec tous ses pouvoirs trompeurs et ses miracles mensongers, sera sans défense face à la vérité incarnée par Jésus et le Mahdi. Le corps de Dajjal, selon les hadiths, se dissoudra
ou sera détruit par la puissance divine de Jésus, et son règne d'oppression et de mensonge prendra fin de manière spectaculaire. Après la défaite de Dajjal, la terre connaîtra une ère de paix et de prospérité. La victoire contre Dajjal symbolisera non seulement la fin de l'injustice et de la corruption qui avaient envahi le monde, mais aussi le retour à la vérité et à la justice. Jésus, aux côtés de l'imam Mahdi, gouvernera sous la guidance divine. Tous les croyants, musulmans et gens de foi, vivront sous une ère de prospérité, où la paix régnera, la justice sera instaurée, et l'humanité pourra enfin s'épanouir sous les lois de Dieu. La victoire de l'imam Mahdi et de Jésus marquera le début d'une ère nouvelle, où la terre sera remplie de justice, de bien-être et de foi. Jésus vivra parmi les musulmans pendant une période, enseignant la vérité et consolidant l'unité de la communauté islamique. Il rétablira les pratiques pures du monothéisme et guidera les gens vers la voie droite. La paix régnera, les injustices seront éradiquées et les peuples vivront en harmonie sous la souveraineté d'Allah. Cet événement marquera aussi la fin des tribulations mondiales. Après la destruction de Dajjal et la purification de la terre, l'humanité connaîtra une époque de tranquillité où la foi, la justice et l'amour du bien seront les valeurs dominantes. L'unité entre les musulmans et les croyants d'autres traditions sera renforcée sous la direction du Mahdi et de Jésus, et la guerre, la souffrance et la corruption seront des souvenirs lointains, remplacés par une ère de bénédiction divine. En résumé, la guerre entre l'imam Mahdi et Dajjal sera un événement décisif dans les derniers temps, marqué par un affrontement entre la vérité et le mensonge, la justice et l'injustice. L'imam Mahdi, soutenu par les croyants et Jésus, Issa, combattra Dajjal, un symbole de tromperie et de corruption. Cette bataille sera précédée par des signes annonciateurs de la fin des temps, avec des guerres, des désordres mondiaux et une forte corruption. Toutefois, la victoire du Mahdi, accompagnée de la destruction de Dajjal, marquera l'instauration de la paix et de la justice. Dans cette période, la foi en Allah et la confiance en sa sagesse seront des clés essentielles pour surmonter les épreuves. Les croyants devront faire preuve de patience, de persévérance et d'unité pour rester fermes face aux tentations et aux défis qui surgiront. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Protège-nous des épreuves du Dajjal et accorde-nous la victoire sur le mensonge. Renforce notre foi et accorde-nous la patience face aux adversités. Nous cherchons ta miséricorde et ta protection, ô Seigneur des mondes. Amen.